Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est ma wishlist de Noël. Donc j'ai fait ici ma petite wishlist de Noël, donc ce que je souhaite m'acheter, tout ça. Donc je vais vous lister un peu ce que je vais m'acheter, voilà ce que j'aimerais bien avoir. Et puis arrivé au moment de Noël, et ben je verrai bien ce que je me suis pris et ce que je me suis pas prise. Comme ça je saurai au moins ce que j'ai eu et ce que j'ai pas eu. Donc et ben écoutez, on est parti. Alors dans ma petite wishlist de Noël, ce que je voudrais donc m'acheter, c'est le parfum de la petite robe noire. Donc ce parfum là je l'ai déjà eu, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà eu et malheureusement bah, ça part trop vite. Donc voilà, je voudrais bien me le racheter. Autrement je voudrais en parfum le Lady Million, hein. Ça aussi c'est pareil, qu'est-ce qui sent bon, c'est un parfum qui sent hyper bon et tout. Et toujours pareil, j'en mets en fait, moi j'en mets tellement que ça va durer, allez, 4 mois, quelque chose comme ça, et même ouais, des fois moins. Hein. Voilà, donc ça, le parfum Very Irrésistible, ça aussi de Givenchy, hein. Il est magnifique, celui-là il sent bon et tout. Tous ceux que je dis là sont c'est ceux que je préfère. Celui que j'ai déjà, c'est le Pur Poison de Dior. Oh la vache, celui-là il sent bon aussi. Le Ange et Démon, je l'ai aussi. Il sent hyper bon. Ce parfum-là, Ange et Démon, c'est vrai qu'il est... je sais pas pour vous, mais pour moi, il est mystérieux. C'est quand même un parfum... ben, il est mystérieux. Hein, et le mot qui lui convient le plus, c'est ça. Il est vraiment obscur, je trouve. Hein, il est doux, mais obscur en même temps. Donc, comme son nom l'indique, ben, il porte très bien son nom. Hein, voilà. Autrement, l'acquisition que j'aimerais me faire, c'est la palette Naked Cherry. Ah ben oui, celle-là, je ne l'ai pas encore. On en fait toutes des éloges et tout. Et celle-ci, je l'ai swatchée en magasin. Mais c'est vrai que j'avais tellement d'autres choses à acheter et tout ça. Et que, bon, je vais pas m'acheter non plus tout le magasin, on est bien d'accord. Mais ouais, celle-ci serait dans ma wishlist de Noël. Autrement, j'aimerais aussi, oh, celle-là, c'est une palette que j'adore, elle est magnifique aussi. La palette Too Faced, donc la Ten et No A Shadow Palette. Donc, j'espère que vous me comprenez, hein, parce que moi et l'anglais, voilà, voilà. Celle-ci, mais quand je l'ai vue, le packaging, mais mon Dieu qu'il est beau, rose, paillettes, bonbons, enfin ça fait un rose bébé quoi. Il est magnifique, les fards sont magnifiques, c'est... Ouais, il n'y a pas de mots non plus là-dessus, c'est... a fait son effet quoi, laisse tomber. En rouge à lèvres, ce que je voudrais me prendre, c'est les rouges à lèvres de Sephora sans transfert. Donc j'en ai déjà 4 et je voudrais bien m'en prendre au moins 6 ou 7 en plus pour avoir, j'ai pas mal de couleurs foncées. Donc pourquoi pas avoir un peu plus de rose, un peu plus de beige. Ouais, ça, bah, de toute façon au magasin, je vais voir ça. Je ferai des swatchs et tout ça. Autrement, je voudrais bien avoir aussi... alors, celles-ci, je les ai pas testées. Mais si je peux, je vais les tester. Et si ça me plaît, m'en acheter 2 ou 3 à voir. C'est les rouges à lèvres Fenty Beauty. Ceux-là, il paraît qu'ils sont super bien aussi. J'ai pas eu l'occasion de les tester. Parce que c'est vrai que je vais à Sephora. Moi, je teste tout. Bah tout, hein. Je peux y rester 2 heures. Ça serait que moi, j'y resterais toute la journée, forcément, mais bon. Voilà, donc les rouges à lèvres Fenty Beauty. En anti-cerne. Alors là, oui, je sais, vous allez me taper dessus. Je sais. Oui.
je m'excuse d'avance. Je n'ai jamais testé l'anti-cerne, le correcteur de chez Tarte. Oui, je sais. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Et puis moi qui ai on connaît mes yeux, voilà. Si vous arrivez à cacher ça, là, vous voyez, j'ai la même de l'autre côté. Et bien si celui de Tarte arrive à me cacher ça, alors là il est fort. Hein. Donc, pourquoi pas celui-ci? Autrement, en fond de teint, je voudrais acquérir le Huda Beauty, donc le faux filtre, hein, ça... Bah oui, parce que vous voyez aussi ma peau, n'est-ce pas, hein, qui brille comme... Regardez. Là encore, ouais, ça commence. Ah oui, je me suis maquillée ce matin, ça fait un petit moment, là. Ça n'a pas été... Ouais, ça commence, hein, vous voyez. Voilà. Là. Donc si celui-ci, c'est pareil, je me le prends et qu'il arrive à tenir déjà 8 heures sans aucune retouche, et ben là, c'est sûr, je vous en fais une revue parce que c'est pas possible. Celui que je porte là, donc c'est le Shiseido. Et d'ailleurs, tout ce qui est Make Up Forever, le Misha et tout ça, et ben c'est pareil. Hein. Là, ça fait... Quelle heure ? Il est 16h10. Je me le suis posé, il était 10h ce matin. Ça fait quand même quelques heures là. Mais si le faux filtre arrive à que je brille pas au bout de 8 heures, je vous jure, je vous fais... Déjà, je vais vous le tester, mais pas que. Donc, voilà. Donc celui-là, ouais, j'en ai entendu des éloges et franchement, je voudrais, pourquoi pas l'avoir. Après, il faut que je sache ma teinte. Faut voir ça en magasin. Alors ensuite, je voudrais essayer aussi, celui-là non plus, hein, je l'ai pas. Le fond de teint Born This Way de Too Faced. Ça aussi, il doit être super couvrant et tout. Donc pourquoi pas. Alors, en poudre matifiante, là aussi, j'en ai entendu énormément parler et il me semble que je l'avais testée en magasin et elle était bien. Si c'est celle-là, je crois qu'elle était bien. C'est celle que je voudrais avoir, c'est la Laura Mercier Translucide Pressé de Setting Powder, avec l'accent. Il me semble que je l'ai testée, mais je ne l'avais pas achetée. Parce que sûrement que j'avais dû acheter autre chose entre temps, je sais plus. Autrement, celui-là, c'est le Blush Hourglass Blade Strawberry Lighting Blush. Donc celui-là aussi, hein, les Hourglass, mon Dieu, n'en parlons plus, c'est tellement... Ça aussi, ils savent faire des blushs, quoi. C'est vraiment... voilà. Oh, j'ai même plus de mots, là. C'est dingue, ça. Autrement, en highlighter, il y en a un que je voudrais aussi m'acheter. C'est le highlighter de chez Sephora Collection. Je sais pas s'il y en a 36 000, mais c'est il est... beige, un peu doré, il a des reliefs 3D, un peu comme des écailles de tortue en son dessin. Et franchement, ceux-là, j'ai dû les tester aussi. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Oh là là, et pas cher du tout. Donc, ils sont super beaux. Et donc, pour finir en maquillage, disons que j'en ai quand même pas mal, hein. Le Too Faced Diamond Multi Hues Highlighter. Oh non, mais c'est pas possible ça. Highlighter. Ouais, enfin bon, highlighter quoi. Le Diamond Multi Ice Highlighter. Voilà.
Donc ça, c'est pour les... Allô, loupette. Le maquillage. Maintenant, je vais vous faire les soins. Les soins que je voudrais me faire plaisir en fait pour Noël. Donc, il y aurait le Filorga Time Filler en crème de jour. Bah oui, ça... C'était ma chère... The French Way qui en a parlé et qui a dit que cette crème-là était un miracle en fait, hein, parce que bon, c'est pas, elle a pas utilisé le mot miracle bien sûr, mais elle a dit qu'il était très bien et franchement c'est une bonne référence, donc pourquoi pas l'essayer. Celui que j'ai essayé, que j'avais acheté et qu'il faudra que je rachète, c'est le Polar Crème Jeunesse Neige Éternelle, qui est d'une douceur aussi. Oh mon Dieu, il est vraiment très doux. Il hydrate super bien et tout, et il est pas cher non plus, hein, pas tant que ça. Donc franchement, valeur sûre là-dessus. Celui que je vais encore me racheter, parce que je l'avais acheté il y a quand même quelques années. Ça doit bien faire, allez, 3 ans. Ouais, facilement 3 ans. Le sérum d'Estée Lauder, le Advanced Night Repair, hein, ça, on revient et on revient toujours sur la même chose, des valeurs sûres. Donc, celui-ci, bah, je vais me le racheter aussi, hein. Celui-là, normalement, je me le rachète effectivement que quand il y a des fêtes. Parce que bon, le prix, ça le vaut aussi. Donc voilà. Celui... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, mais yo. Putain, il est pas tard. Celui que je vais m'acheter parce que je l'ai testé en magasin, c'est le sérum Shiseido Ultimune concentré activateur énergisant. Donc celui-ci aussi, je l'ai vu en magasin. Je l'ai testé, hein. Bon évidemment sur le coup ça fait rien, mais bon la texture, l'odeur et tout ça me paraissait super bien, super lisse et tout. Donc j'aimerais, ça fait quand même oui, plusieurs mois hein, que je le veux déjà. En fait il est sorti il y a un sacré moment quand même, mais je ne l'achetais pas parce que je me dis tiens il y a autre chose, oh bah ça c'est moins cher, oh puis ça c'est encore mieux. Et puis en fait, tu as envie d'acheter tout le magasin, mais tu peux pas. C'est ça le problème. Tu ne peux pas acheter tout le magasin. C'est pas possible. Hein. Ben, on n'est pas riche, hein, on n'est pas millionnaire. Donc bon, bah voilà. Faut faire des choix. Celui aussi que je vais me racheter, parce que là, c'est aussi une valeur sûre, mais à 100%, c'est l'huile démaquillante de Shuemura. Ça, c'est pareil. Alors, le petit bémol, mais c'est juste au niveau financier, c'est que ça coûte cher. Hein. Là, par contre, il fait son taf. Il démaquille super bien. Il n'y a rien à dire. Je vais prendre... Je vais prendre la contenance de 400 millilitres. Donc la dernière fois que j'avais pris, c'était la verte, la grande bouteille verte. C'était pour justement les peaux grasses. Hein. Donc celle-ci, je vais me la reprendre. Et autrement, je vais me racheter... je vais pas me la racheter. Je vais carrément m'acheter le nettoyant doux moussant de chez Clarins pour peau mixte à grasse, qui est à la pulpe de tamarin. Parce que en fait là dans ma salle de bain j'avais fini le même nettoyant moussant, le doux nettoyant moussant de chez Clarins, mais c'était pour peau sèche à sensible et il était au karité et je ne l'aimais pas du tout parce que déjà d'une, comme je vous disais, il ne moussait pas. Et de deuxièmement, l'odeur de karité, c'était pas l'odeur fraîche de karité comme on peut avoir dans d'autres produits. Donc non, il m'a pas plu. Mais je me dis, après tout, on va pas partir sur une mauvaise note. Clarins ont de très bons produits. J'en ai essayé quelques-uns.
Pas tous évidemment, hein, parce que je teste énormément de choses aussi. Mais je voudrais lui donner une deuxième chance et donc je vais plutôt partir sur le nettoyant pour peau mixte à grasse, donc celle qu'il me faut, donc à la pulpe de tamarin. Donc, logiquement, celui-ci devrait sentir meilleur, hein, je l'espère en tout cas. Et pour finir, je voudrais m'acheter un masque Glam Glow. Parce que ça c'est pareil, hein, les Glam Glow ont de très bons masques. Donc j'en avais acheté un, il était gris. Le packaging était gris. Alors je sais plus c'était pourquoi déjà celui-là. Enfin bon, c'était un masque aussi, mais Glam Glow pareil, mais gris. Je sais plus si c'était une édition limitée parce qu'il y a bleu, il y a vert, il y a orange. Et enfin bon, je sais plus, mais celui-là que j'avais testé c'était le gris. Et bah là, je vais prendre celui-là pour peau mixte à grasse. Et puis voilà. Donc, sur ce, les filles et les garçons, c'était ma vidéo de wishlist 2019. Donc, tout ce que je voudrais m'acquérir pour Noël. Hein, mais forcément, tout ça, ça va être acquis petit à petit au fil des mois. Hein, parce que, vu le prix, voilà. Mais bon, on se fait plaisir, hein, comme on veut et surtout comme on peut. Donc sur ce les filles et les garçons, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'arrive plus à parler. Bisous à vous et à bientôt. Ciao.